Bourse et Valeurs en direct du 8e forum Lyon Pôle Bourse organisé par Lyon Place Financière. Nous accueillons à présent Alexis Janin, directeur régional d'Euronext et directeur des valeurs moyennes sur toute la France pour Euronext. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment est-ce qu'on pourrait caractériser le climat boursier en cette rentrée ? Oui, il est sans doute dual. Déjà, on l'évoquait il y a un instant ensemble en aparté. Il y a une prime de risque qui s'est installée sur la France depuis déjà la dissolution de l'Assemblée nationale qui date d'il y a un peu plus d'un an. Et on le voit en regardant les principaux indices européens que la France est en retrait sur ces indices phares. Les nouveaux épisodes récents ne changent pas réellement la donne puisque c'est quelque chose qui est déjà intégré sans doute. La dégradation de la note Fitch, oui. Notamment le changement à nouveau de gouvernement qui est en train de se mettre en place aussi. C'est pas quelque chose qui est de nature à changer fondamentalement la vision et les orientations des investisseurs sur la France. Sans doute va-t-il falloir attendre encore quelques trimestres et une nouvelle vision peut-être pour l'Hexagone afin de se positionner différemment. Mais globalement, on sent quand même une grande inquiétude au niveau patronal, au niveau des chefs d'entreprise, sur le terrain. Alors oui, ça c'est le climat peut-être économique, voilà. Mais qui peut être différent du climat boursier. Comme vous avez pu le constater, les principaux indices français se portent bien. Alors c'est très vrai pour les petites valeurs, une fois n'est pas coutume, c'est à noter par rapport à ces dernières années, puisque cette année on est on est autour de 50% de performance du CAC Small depuis le début de l'année, contre globalement plus 5 sur le CAC 40 et plus 10 pour faire simple sur le SBF 120. Donc voilà un peu la caractéristique aussi de cette année, un rattrapage, un premier phénomène de rattrapage assez important sur les petites valeurs. Voilà, CAC Mid and Small et puis l'indice LPB 40 également, lui, qui est une belle progression aussi après avoir été, c'est vrai, très chahuté les années antérieures. Exactement, il y a un phénomène de rattrapage comme je l'évoquais un instant par rapport à sans doute certains secteurs et certaines valeurs qui avaient été chahutées dans la période précédente. C'est très vrai notamment sur des secteurs comme la biotech avec des performances assez remarquables comme Abivax ou plus régionalement Adocia qui a fortement progressé depuis plusieurs mois. Quand vous parlez du climat économique qui n'est pas si mauvais que ça, vous pensez quoi ? Croissance qui est faible mais qui n'est pas nulle, qui est quand même l'emploi qui se tient correctement. Oui, et puis on voit les résultats des entreprises qui commencent à être communiqués, notamment sur les trimestriels et semestriels passés. Effectivement, il y a du contraste, des sociétés qui tiennent entre guillemets leurs engagements, leur guidance, qui même font mieux, et puis un certain nombre qui sont aussi en retrait. Donc un environnement sans doute complexe, mais certaines sociétés continuent pour autant à être portées par leur modèle économique. Alors en ce qui concerne la place financière lyonnaise, ce qu'on a vu quand même, c'est beaucoup de valeurs qui ont quitté la cote. Alors c'est le mouvement naturel des choses, Visiative, Esker, d'autres qui ont déposé le bilan, comme AST, comme Capelli, ou dans les biotech Faxiam, liquidation judiciaire. Ça fait quand même pas mal de pertes en ligne, j'ai envie de dire. Tout à fait, on sera à nouveau cette année au niveau hexagonal sur un solde vraisemblablement négatif entre les entrées et les sorties de cote, avec pour faire la cartographie, elle ne change pas beaucoup de période en période, quasiment 50% qui sont liés, comme vous l'évoquiez, à des liquidations. D'autant plus dans un climat économique qui s'est tendu, et c'est très vrai sur les secteurs que vous évoquiez, en l'occurrence la promotion immobilière en partie, et puis les sociétés de recherche médicamenteuse innovante, qui parfois aujourd'hui, après plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certaines, de recherche de financement, commencent à connaître des échecs thérapeutiques. Donc en tout cas en région, c'est là-dessus qu'on a connu des difficultés. Et ensuite, le reste est principalement dû à de la fusion-acquisition, du rachat. Vous citiez l'exemple de Visiative, par exemple, qui a été racheté par un groupe marseillais plus gros. 10 belles années en bourse. Exactement, après avoir multiplié par 6 sa capitalisation boursière, si ma mémoire est bonne. Et ce qui a fait presque un quart de siècle. Et ensuite, 25 ans, quelques sociétés qui, pour le coup, font l'objet de retrait volontaire de la cote. Alors, le plus inquiétant, en tout cas, c'est qu'on ne voit pas arriver de nouvelles sociétés ici dans la région.
opération. Peut-être ACI Group quand même, Philippe Rivière. Déjà, je tiens à signaler qu'on en a une récemment, qui est une superbe opération qui s'est déroulée il y a quelques semaines de ça, juste avant l'été. Semco Technologies, qui est une filiale de CM Group, donc un groupe grenoblois familial très connu dans la région, dirigé par la famille Pellissier. Plusieurs générations. Maintenant, c'est le fils qui est en l'occurrence aussi à la manœuvre sur la principale entité du groupe. C'est une opération qui s'est extrêmement bien déroulée, avec une sursouscription de quasiment 6 fois l'opération, une capitalisation d'un peu plus de 150 millions lors de l'introduction en bourse et qui a déjà dépassé les 250 millions, donc une performance de plus de 60% depuis son introduction, donc c'est assez remarquable. Je tiens à le signaler parce que en fait, ça coche plusieurs cases de ce que représente la région. La famille, des sociétés familiales, qui ont toujours été le terreau très clairement des réussites boursières. Deuxièmement, la technologie, parce que c'est une société qui intervient dans les semi-conducteurs, donc un domaine extrêmement pointu. Et puis l'industrie, puisque là, à nouveau, c'est quelque chose de très important dans la région, avec un tissu extrêmement dense. Alors, ECM Group à Grenoble, ça s'est fait, effectivement, j'ai oublié de le mentionner. Et ACI Group, ça va se faire ou pas alors ? Ça, c'est à son dirigeant, Philippe Rivière. Je crois que vous avez déjà interviewé à plusieurs reprises qu'il faut le demander. Lui, en tout cas, a à plusieurs reprises réitéré sa volonté de le faire. Je pense que fait partie des secteurs, typiquement, et vous l'avez vu pour être un fin connaisseur de la cote, tout ce qui est lié à l'aéronautique, à la défense, globalement, ou au New Space, sont des secteurs qui sont extrêmement demandés aujourd'hui par les investisseurs. Il y a plus de demandes finalement que d'offres. Donc ce type de groupe, de parcours, de trajectoire telle qu'a pu la créer Philippe Rivière pourrait trouver sans doute de l'intérêt. On ne sait pas encore si ce sera cet automne ou plutôt début 2026. Demandons-le aux dirigeants, c'est lui qui maîtrise sa feuille de route. En dehors de ça, vous envoyez d'autres ? On continue, nous, à former. D'ailleurs, c'est une bonne question. On continue à former beaucoup de familles et beaucoup de sociétés industrielles. ECM Group est passé par notre programme de formation. C'est ça qui a permis à la famille Pellissier de se décider pour franchir ce cap-là. On continue à en former un certain nombre sur la région. Nous verrons quelles sont leurs décisions dans les prochains trimestres. Mais moi, je suis confiant qu'on continue à pouvoir avoir un renouvellement de la cote avec ce type d'histoire. Voilà. Il n'y a pas que le private equity pour se développer, pour lever des fonds. Non, mais c'est un bon exemple. CM Group est avec du private equity, a enchaîné avec la bourse. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. On peut même faire les deux en même temps, la preuve. Et parfois, c'est un continuum naturel, comme ces groupes qui, normalement, a fait rentrer un fonds qui s'appelle Fortuna et qui pourrait enchaîner pour autant avec une IPO. Donc, le meilleur des deux mondes existe. Très bien. Un mot sur la valeur Euronext, votre parcours cette année. Eh bien, la nouveauté récente que vous avez dû suivre, c'est qu'on a été inclus dans le CAC 40 très récemment, ce qui est un très bel anniversaire finalement pour nous et qui sanctuarise un parcours assez exceptionnel depuis notre propre IPO il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a franchi les 14 milliards de capitalisation boursière. Avec du coup un parcours assez exceptionnel. Voilà. On se sert nous-mêmes des marchés pour croître et grandir. Avec combien de valeurs cotées au total sur On est autour de 1800 valeurs cotées, dont 1300 PME ETI à travers l'Europe. Et on est rentré récemment en négociation exclusive avec une huitième nationalité, la bourse d'Athènes, qui pourrait encore venir renforcer cette cohorte. D'ici à quelle échéance ? Je pense que ça devrait aller relativement rapidement si les discussions progressent positivement, puisqu'on est en négociation avancée. Très bien. Merci beaucoup Alexis Janin, directeur régional de Euronext et puis directeur de l'ensemble des valeurs moyennes pour Euronext, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion de ce 8e forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir.